permaculture versus christoculture. Alors moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que premièrement, j'en ai rien à faire de la permaculture. Moi, ce qui m'importe, c'est que les choses naturelles soient tournées vers Christ. Ouais, cette chaîne, je l'ai pas sortie pour parler de permaculture comme on pourrait le croire à première vue. Attention, hein. C'est pas parce que je parle de permaculture dessus. Moi, enfin, vous voyez bien que je parle de choses. Je fais toujours référence au spirituel, à Christ en fait. Et je vous renvoie toujours donc sur ma chaîne principale, qui est vraiment beaucoup plus centrée sur Christ. Parce qu'en fait, le concept de respecter en fait les sols, le concept d'autonomie en fait des besoins vitaux naturels, mais en fait c'est le propre à la base, c'est le propre de l'homme en fait. Enfin, faut savoir que c'est venu à cause premièrement de la chute, hein, mais à la base l'homme il était complètement dépendant en fait, complètement dépendant du ciel, pour employer des mots plus classiques, du paradis, comme on pourrait dire. Maintenant, voilà, ce qui m'intéresse, moi, dans la permaculture, c'est que ça reflète le qu'il en soit fait. Donc, c'est ce que je viens de dire, le qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. Et c'est pour ça, en fait, que je vais dans ce sens-là. Moi, je jardine. Voilà, avec les voisins, on jardine, en respectant, en essayant au maximum de respecter la nature. Et particulièrement, moi, en fait, je prie, j'ordonne, en fait, je proclame, je parle, en fait, aux plantes. Tu vois, donc Jésus-Christ, voilà, ce melon, voilà, tu vas pousser parfaitement. Je rends grâce à Dieu pour toi. Je te remercie pour ton fruit. Tu vois, je bénis, en fait, il faut bénir en fait les fruits et légumes. C'est important. Mais voilà, moi je suis pas dans un délire premièrement, les gens, il faut qu'ils se mettent absolument à la permaculture. Voilà, parce que le monde va mal, parce qu'il y a le projet ARP, parce qu'il y a des complots, tout ça. Oui, en fait, il y a des complots, bien sûr, c'est un des propres de l'homme charnel. L'homme est un loup pour l'homme, nous dit Paul dans les Écritures. Je le dis souvent. Mais moi, je crois que la vie est bien plus grande. Et c'est pour ça que je proclame la vie sur ces fruits et légumes, sur ce jardin. Tu vois, ouais, il y en a beaucoup qui sont en mode il y a des gens en fait, ils sont tellement dans la tête, qu'il faut faire permaculture parce qu'il y a un soi-disant réchauffement climatique, parce que le monde il va mal, parce que la nature elle va mal, l'homme il a détruit la nature. Arrêtez avec vos bêtises, c'est des mensonges, d'accord. Il y a par contre ce qui n'est pas un mensonge, enfin c'est un mensonge, bref, allez voir sur ma première chaîne YouTube, Christophoros, celui qui porte le Christ, les dernières vidéos que j'ai fait par rapport au mensonge et à la vérité. Ouais, parce que la nature, en fait, est exactement en fait, comme Dieu, parce que la nature est vraiment là pour refléter le divin, elle se suffit à elle-même. La vie, c'est une personne. Allez voir ma vidéo de la mort à la vie. Voilà, j'explique clairement qui est la vie. Voilà, allez voir aussi ma petite série de vidéos aussi sur les microzymas, les cellules divines, là. Voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses en fait. Et donc, moi, moi j'ai 3 chaînes YouTube donc, qui sont basées sur l'autonomie. Donc il y en a une première, donc c'est sur l'autonomie spirituelle. En fait, la base c'est vraiment ça, c'est vraiment l'autonomie spirituelle. C'est vrai que voilà, ma première chaîne c'est l'autonomie spirituelle. Ma deuxième chaîne c'est l'autonomie naturelle en fait, cette chaîne-là, Christ Autonomie. Et ma troisième chaîne, qui en fait c'est la chaîne où c'est plutôt ma deuxième, dans le sens où c'est la chaîne. Je suis plus actif sur ma troisième chaîne que sur ma deuxième chaîne. Enfin, en ce moment, en tout cas. Donc, ma troisième chaîne, c'est Christo Code & Craft, où là, c'est l'autonomie plutôt au niveau informatique. Ouais, donc, voilà, c'est ça, en fait. Ma troisième chaîne, donc c'est sur l'informatique. Voilà, moi, sur cette chaîne-là, c'est vraiment ce que je veux montrer, en fait, c'est vraiment que la nature et en fait nos jardins, en fait, sont censés, à la base, le dessin
dessin du divin derrière, le dessin divin qui est derrière, c'est afin de refléter les choses d'en haut. D'accord? C'est afin de refléter la vie, en fait, la vie personnifiée, l'amour personnifié. Voilà. C'est pour ça que, voilà, je le répète, moi je bénis, je dis des bonnes paroles sur mes légumes et mes fruits, les arbres, les plantes, tu vois. Et dans les écritures sacrées, en fait, dans la Bible, en fait, quand vous rentrez en profondeur dans la parole de Dieu, vraiment, ce que dégage la Bible, en fait, quand on vous parle de l'herbe, des arbres, des plantes, tout ça, en fait, ça fait référence, en fait, à l'homme spirituel, en fait. Ça veut dire, en fait, c'est l'homme normal, c'est l'homme, en fait, qui a la conscience du divin en lui. C'est de ça, en fait, quand on vous parle. Premièrement, en fait, dans les Écritures, quand vous voyez des arbres, de l'herbe, tout ça, des arbustes, en fait, c'est dans le langage prophétique, en fait, le langage divin, le langage des prophètes. C'était des images, en fait, pour montrer l'homme spirituel, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que vous voyez là. Et voilà, tous les buts de culture, tout ça, voilà, les buts, le système de but, voilà, les systèmes voilà, tout ça en fait, de couvrir le sol, d'essayer de respecter en fait, d'aller vers le sens de la forêt. En fait, tout ça, c'est le sens de la forêt. Tout ça, c'est pour afin que les plantes en fait elles montent en fait, tu vois, ça monte vers le ciel, tu vois, ça va de plus en plus vers la forêt, c'est-à-dire que ça va de plus en plus haut en fait. Voilà, c'est l'image que j'avais là. Donc c'est vraiment cette chaîne, elle est pas là premièrement. Donc un but de permaculture parce que là, en fait, quelque part la permaculture, j'ai déjà dit, en fait, ça existe depuis tout le temps en fait, depuis que l'homme il a commencé en fait à cultiver la terre. Mais et voilà, on le voit d'ailleurs avec Caïn en fait dans Genèse 4. Voilà pour ceux qui connaissent un peu Genèse. Si vous allez voir dans littéralement ce qui est écrit, c'est pas écrit qu'il était laboureur, c'est écrit qu'il était en gros qu'il servait en fait. Il servait la terre en fait, l'argile en fait, la terre argileuse. Il était serviteur en fait de la terre. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Nous sommes serviteurs en fait de la terre et dans les écritures aussi pareil. Parfois, quand on te parle de la terre, en fait, tu peux transposer ça à ton cœur. En fait, ton cœur, ton être intérieur, tu vois, ton âme et ton esprit. Vraiment la partie la plus profonde de ton être en fait. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pour ça en fait moi que j'ai fait cette chaîne. Premièrement, c'est parce qu'à la base, il faut savoir que les vidéos que vous voyez sur cette chaîne, elles étaient destinées à ma première chaîne. Et finalement, je me suis dit non, je vais faire une chaîne YouTube où on voit en fait plus donc le jardin, les légumes, les fruits, voilà la nature. En fait. Voilà. Et moi, là pour l'instant, on a un jardin là en commun avec des voisins que bon, grâce à Dieu, en fait, gloire à Dieu, on paye pas. Mais moi, voilà, avec ma femme, on a des projets de vie. On va avoir, voilà, le Seigneur va nous faire grâce euh, par sa grâce, nous ne méritons pas cela, d'une maison et voilà, et d'un grand terrain. Et là, on aura notre terrain à nous et voilà, et là, ce sera beaucoup plus libre. Je pourrais faire voilà, des vidéos, voilà, des vraies vidéos beaucoup plus propres, tout ça, sur un terrain qui, entre guillemets, m'appartient dans le monde naturel. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Donc, juste pour résumer, juste pour donner une définition, donc la permaculture, donc c'est le concept en fait de respecter en fait le vivant. C'est le concept de respecter le vivant en fait tout en acquérissant de l'autonomie. Faut savoir qu'il n'y a pas une réelle définition à la permaculture. Il n'y a pas une réelle définition à la permaculture. Mais en gros, moi, si je devais la définir, je dirais que vraiment c'est une pensée. Il y en a qui vont vous dire que c'est une philosophie, mais moi, j'aime pas ce terme parce que la philosophie, c'est une sorte de questionnement qui reste en boucle. Là, vous vous questionnez tout le temps sans avoir une réponse. Alors que la permaculture, c'est pas ça. Vous avez une réponse. La réponse, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie qui mène au respect du vivant naturel, tu vois. Voilà. En gros, c'est ça la permaculture. Maintenant, moi, ce que j'appelle la christoculture, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo comme ça, donc permaculture versus christoculture. Maintenant, la christoculture,
Donc c'est la culture du vivant céleste. Là, c'est tu vas apprendre en fait à connaître de plus en plus donc celui qui est la vie, qui vit en toi en plus, et qui vit à travers aussi le monde naturel, à travers la vie naturelle, la biologie, tout ça. Et donc comme tu connais, en fait, tu apprends en fait, automatiquement la source, tu apprends à connaître celui qui est la source de toute chose, en fait. Du coup, eh bien, du coup, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu apprends en fait, à connaître en profondeur celui qui est le créateur en fait, de ces choses, qui est le créateur et le formateur, tu vois. Celui qui a, celui qui a organisé ces choses-là. Donc automatiquement, toi, tu es en intimité. C'est comme si, imagine, c'est comme si tu connaissais, je sais pas moi, Bill Gates, j'en sais rien, tu vois, tu connaissais ou Linus Torvald, avec, comment il s'appelait, Stallman, là. Bref, ceux qu'on crée, là, GNU Linux, tu vois. Donc, il n'y a pas, y a pas mieux, en fait, pour comprendre un système que d'aller directement à son créateur, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je préfère la christoculture plutôt que la permaculture. Voilà. Voilà, je suis pour la christoculture et, euh, et j'en ai rien à faire en fait, premièrement, de la permaculture. Voilà. Parce que moi, ma passion, c'est Christ. Ma passion, c'est la vie au-dedans, la vie intérieure, voilà, qui bien sûr conduit à la vie extérieure. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao.